Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de tous mes achats du mois de juillet. Alors tout, non, pas tout. Je ne vous représenterai pas dans cette vidéo les achats que j'ai réalisés pendant les soldes. J'ai fait une vidéo spéciale unboxing avec mes achats réalisés pendant les soldes, notamment une grosse commande que j'ai réalisée chez Gibert. Donc j'ai fait le choix de ne pas vous les représenter ici, je ne vois pas bien l'intérêt. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, c'est par là ou par là, je sais pas trop, voilà, en hauteur. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous êtes curieux. On va démarrer, eh bien, comme d'habitude, par les graphiques. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des graphiques, on a un petit tour chez Emmaüs, du service presse, du Ulule, pas mal d'occasions. Mes achats réalisés lors du salon de Saint-Maur-en-Poche, Françoisir, bref, j'ai acheté des trucs partout. Voilà, on va démarrer tout de suite donc par les graphiques comme d'habitude. Ah, tiens, je vais commencer par ça. Mon mari a encore frappé. Vous savez que ponctuellement, je lui mets des petits défis et il m'achète des séries intégrales, voilà, qui sont déjà parues, que j'ai pas pris au fur et à mesure, et voilà, et du coup il les cherche en occasion. Et là ce mois-ci, il m'a trouvé la quasi intégrale de la série Blue Giant, tac. Voilà, donc c'est 9 tomes sur les 10 qui sont sortis, sachant qu'il y a une autre série en cours, Blue Giant Extreme, je crois. Donc dans cette série, si jamais vous ne connaissez pas, donc c'est de Shinichi Ichizuka, c'est publié chez Glénat. On va y suivre un jeune garçon qui va se passionner pour le jazz et qui donc joue du saxophone tout simplement. Et il va décider de devenir le meilleur jazzman du monde. Donc c'est une thématique que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien les titres qui tournent un peu comme ça autour de la musique, un espèce de parcours initiatique. Au vu du résumé, ça m'a fait penser pas mal à Beck. Je pense que ça n'a pas trop à voir. Voilà, le dessin me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le pitch. Je trouve que les couves sont assez... voilà. Si vous aimez la musique, il y a vraiment une vraie ambiance jazz, en tout cas dans ces couvertures. Je ne sais pas si dans la série c'est le cas. Mais en tout cas dans les couves, ouais, vraiment je trouve que ça fait très très jazz. Il y a quelques pages comme ça, plutôt en bichromie je pense. Voilà, donc ça c'est cadeau de mon mari. Ensuite, pour ma part, moi, qu'est-ce que je me suis procuré ce mois-ci? Alors, j'ai d'abord acheté, donc mon mari m'avait acheté les 8 premiers tomes, donc moi je prends le relais pour les achats réguliers, donc j'ai le tome 9 des Carnets de l'apothicaire, de Itsuki Nanao et Nokokurage, c'est publié chez Kiyun. Ici, on va y suivre la petite Mao qui est apothicaire, voilà, et qui va vivre un certain nombre d'aventures. Je suis assez dingue des illustrations de ce manga. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est clairement ça qui m'a intéressée au départ. Et j'ai vu pas mal de retours disant que c'était une très très bonne série. Pour info, si jamais vous ne le savez pas, fin août, Lumen va éditer les graphic novels qui sont, je crois, à l'origine de cette série, les Carnets de l'apothicaire. Donc je compte bien me les procurer également, sachant que dans ces versions light novel, il y aura également des illustrations. Ensuite, et ce tome-ci, il est sorti il y a un petit moment, je me le suis trouvé en occasion sur Vinted. C'est le tome 3 de la série Give My Regards to Black Jack, publié chez Naban de Shuo Sato. Ici, on va y suivre un jeune interne dans un hôpital au Japon, interne qui s'appelle Saito. Et avec lui, on va découvrir les différents services de l'hôpital et puis toutes les problématiques qui existent au Japon dans le milieu hospitalier et médical. Une série dont j'ai entendu énormément de bien, c'est une réédition, ce sont des tomes doubles, donc ça c'est le tome 3. La série est complète en 6 tomes. Petit spoil, je me suis trouvé également sur Vinted le tome 5, je crois. Du coup, il me manquera plus que 2 tomes de cette série que je suis très contente de voir rééditer. Je crois que c'est une série qui est très impactante également. Je trouve que les dessins sont vraiment... voilà, ce genre de dessin par exemple. Voilà. On a des dessins assez simples et puis à côté de ça des planches comme ça que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, une planche un peu plus... Je sens que ça doit être un personnage détestable celui-là. Mais bon, bref, je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors honnêtement, ils sont vendus 12,9 €. Je ne l'ai pas trouvé énormément moins cher hein, sur Vinted. Mais voilà, vous savez, j'ai une cagnotte comme je vends sur Vinted. Et puis voilà, même si ça me fait gagner que 2 ou 3 €, bah voilà, je suis plutôt très contente. Un autre titre que j'ai trouvé sur Vinted... Le tome 8 de Eden de Hiroki Endo, publié chez Panini. Et en plus, donc non seulement je l'ai trouvé sur Vinted, mais en plus, il y a même le marque-page à l'intérieur, puisque, voilà, avec ces tomes de chez Panini, il y a toujours des marque-pages. Donc j'étais super contente. Donc toujours
l'histoire d'un virus qui se répand à travers le Japon et puis d'un groupe de personnages qui essaient de survivre. Voilà. C'est assez classique. Je ne sais plus dans combien sera terminé ce manga, mais peut-être 10, 12, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis très contente de me l'être procuré. C'est le tome qui vient de sortir. Un autre graphique que je me suis trouvé tout récemment sur Vinted, c'est un graphique que j'avais repéré en librairie et que je n'avais pas pris, c'est celui-ci. C'est l'année où je suis devenue ado de Nora Den. C'est publié chez Casterman. Donc c'est assez simple, hein. On va suivre l'histoire de Mariam, une jeune demoiselle qui rentre en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça, et qui va donc va découvrir un peu le monde du collège, ce que c'est que de grandir, d'avoir ses amis qui changent, d'avoir soi-même qui change, ses attentes qui changent, voilà. C'est un titre qui m'avait bien plu. Alors déjà, il m'intéresse pour moi à titre perso et je vous cache pas que je l'ai aussi pris pour ma fille hein, qui va avoir 13 ans bientôt. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a à la fois des choses comme ça, puisque c'est le journal intime de Myriam. On a des pleines planches comme ça. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses différentes dans ce graphique. On n'est pas que dans la bande dessinée, des multiples formats, des grandes planches comme ça. Il y a vraiment plein de formats différents qui sont proposés et voilà, et je pense que ça peut être plutôt cool à lire pour elle et pour moi. Et quasi dernier titre graphique, ça c'est une duologie que je me suis procurée à la Japan Expo. J'ai fait très peu d'achats à la Japan Expo, en tout cas au niveau des BD. J'ai acheté quelques goodies que vous avez vus sur Instagram, puisque je les ai partagés quand je suis rentrée de la Japan. J'ai été très sage cette année au niveau des graphiques. Il faut dire que j'en ai quand même énormément. Il y avait beaucoup de monde et je dois bien avouer que parfois faire la queue pour acheter un titre que je peux trouver dans ma librairie, bon, voilà, j'étais pas toujours très enthousiaste par rapport à ça. Donc je me suis pris une duologie qui est publiée chez la maison d'édition Iseki Nicho. C'est La Fête des Ombres. Donc là, c'est le tome 1 d'Atelier Sento et le tome 2, La Fête des Ombres. C'est ça, c'est La Fête des Ombres, tome 1 hop, et tome 2. Donc on est dans un village isolé du Japon où on célèbre donc la fameuse fête des ombres, hein, un festival pendant lequel les habitants accueillent les âmes des morts. Voilà, je ne vais pas en savoir plus. J'avais lu un autre titre de cette maison d'édition qui est Carnet du Japon invisible, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, et du coup, voilà, j'attendais que cette duologie soit publiée en intégralité pour pouvoir l'acheter. C'est chose faite maintenant. Je verrai quand est-ce que j'aurai l'occasion de le lire. J'aime bien les couleurs, on a l'impression que c'est fait au crayon de couleur en fait. Voilà, c'est assez sympa, j'aime bien la manière dont il travaille. Et puis j'ai eu, donc voilà, ça tombe bien, j'ai eu un petit poster, c'est ce titre-ci que j'ai acheté et que j'ai déjà lu chez eux, un petit poster comme ça. J'avais eu, ça c'est de la pub, j'ai eu, hop, un petit set de marque-page. Donc hop, il publie aussi ça. Voilà, les contes du Japon, il y a plusieurs recueils plutôt à destination des enfants. Tac. Une petite carte postale, une deuxième, bref, quelques petits goodies associés. Voilà, je suis ravie. En plus, c'est une petite maison d'édition et regardez, j'aime beaucoup l'intérieur, ce sont des petits nuages. Voilà, je suis très contente de m'être procuré cette duologie de bande dessinée. Donc c'est terminé pour les graphiques et un titre qui va faire la passerelle avec les romans, toujours sur Vinted. Je me suis trouvé le tome 3 de l'encyclopédie des animés, c'est publié aux éditions Inis, donc là on est 1989-1993, pile le démarrage du Club d'eau. Voilà, ça se voit hein, avec toutes les séries qu'on a pu découvrir pendant le Club d'eau, mais pas que, parce que là on a Lodos qui était sorti directement en vidéo, si je me rappelle bien. Voilà, je vous en ai déjà parlé de cette petite encyclopédie. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage. Alors, c'est assez simple puisque pour chaque année, voilà, là-haut, on a à chaque fois l'animé avec, pas pour tous, mais pour une grande majorité, un dessin, une petite série de catégorisations, à savoir si c'est plutôt sport, romance, aventure, etc. Et puis un petit résumé avec les dates de diffusion, je crois, le format, le nombre d'épisodes, etc., etc. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ça m'a donné envie de revoir plein d'animés, d'en découvrir plein. Voilà, là par exemple, on a, hop là, pour les plus anciens, Onisamae qui est donc appelé en France Très Cher Frère.
des choses qu'on n'a pas forcément eues en France. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les animés, on a également les films. Donc là, on a Homoide Koro que j'ai vu il y a des années, qu'il faudrait que je revisionne puisque je pense qu'ils sont sur Netflix. On a hop la Rujin Z, qui je pense était sorti en OAV, qui était excellent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, franchement, moi je vous le recommande. C'était formidable. Comment on pourrait imaginer traiter nos anciens dans un futur assez apocalyptique. Voilà, c'est un guide que j'aime beaucoup, qui reprend beaucoup d'informations. Alors voilà, c'est plutôt pour ceux qui aiment beaucoup l'animation et qui veulent éventuellement en savoir plus, ou savoir pourquoi pas s'ils sont passés à côté de certains titres. Normalement, je crois qu'on a aussi également souvent un petit... voilà, donc on a un index à la fin, un lexique, tout ça, et on a... hop là, voilà, un petit... voilà, tac. À la fin, il y a une petite... un petit article avec ce qui va arriver après 1993 et ce qui va fortement révolutionner l'animation. Cowboy Bebop, Evangelion, Lane et Ghost in the Shell. Voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas cette petite encyclopédie, alors moi je prends les versions hardback, elles sont à 19,95, c'est un peu cher. Là j'ai trouvé, je crois que c'était Vinted, hein, ou Rakuten, je ne sais plus, en tout cas je l'ai eu d'occasion celui-ci. Et moi j'aime beaucoup, en tout cas je les prends volontairement en hardback, ils existent également en version souple si jamais ça vous intéresse. On a donc terminé pour les graphiques. Vous avez vu que pour le niveau graphique, j'ai été quand même extrêmement sage. Un seul service presse a rejoint ma maison, oui, ce mois-ci, c'est Summerland de Anu Rajaniemi. C'est publié chez ActuSF, je l'ai déjà lu. Ça n'a pas été une franche réussite. Je vous en parlerai dans mon point lecture. Malheureusement, je suis vraiment je suis déçue de ne pas avoir aimé. Ici, en fait, en 1938, dans un monde qui est à cheval entre l'Uchronie, le fantastique, la science-fiction, le roman historique. Voilà, on est un peu à la croisée des genres. On va suivre principalement deux personnages dans un univers dans lequel on ne meurt plus vraiment, puisque quand on est mort, notre âme, notre esprit est envoyé dans un monde qui s'appelle Summerland. Et on va se retrouver au milieu de différents complots politiques entre l'Angleterre et la Russie principalement. Un titre qui ne m'a pas convaincue pour un certain nombre de raisons que j'expliquerai dans mon prochain point lecture. Et puis également, je pense qu'il y aura mon post sur Instagram qui sera dispo dans le courant du mois d'août. Je pense que c'est un roman qui peut plaire, mais c'est juste que moi, notamment par rapport à l'écriture et à la manière de l'auteur dont il raconte son histoire, ça l'a très très moyennement fait. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas tout aimer, même quand ce sont des services presse. Les titres que j'ai achetés en kiosque dans le cadre de la collection Maître du Fantastique de chez RBA, j'ai décidé, pour ceux qui suivent assidûment les boucles, j'ai arrêté la collection Sherlock Holmes puisqu'on n'était plus que dans des titres de chez Harry Dixon qui ne m'intéressent que moyennement ou que je lirai dans 50 ans, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas urgence à les acheter. Voilà, donc je me suis limitée et j'ai choisi de ne garder que la collection Maître du Fantastique que par contre j'adore, je suis assez fan. Donc, j'ai d'abord reçu, pas du tout, acheté le Dominicain blanc de Gustave Meyrink. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Alors, chez RBA, je peux pas trop vous faire de résumé parce que il n'y en a pas derrière et souvent ce sont des titres que je ne connais pas. Donc celui-ci je connais pas. Gustave Meyrink, que je le connais surtout pour le titre qui s'intitule Le Golem, qui est paru dans la collection également, mais que je n'avais jamais lu. C'est comme ça que je connais l'auteur. Ici c'est le Dominicain blanc et on a également des histoires fantastiques pragoises. Je suis assez curieuse moi de découvrir également ces histoires fantastiques de pays de l'Est. Un autre titre que je suis super contente, c'est Suicide et autres contes de Guy de Maupassant. Je ne savais pas que Guy de Maupassant... Alors, si, je sais qu'il a écrit le Horla, mais je ne savais pas qu'il avait écrit comme ça, apparemment, sur des thématiques autour du suicide. Ouais, je sais pas, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. On a toujours voilà, des illustrations qui parsèment de manière régulière les différents titres. Un autre titre, un recueil de nouvelles, Le Club du Suicide, c'était thématique avec Maupassant apparemment, et autre conte gothique de Robert Louis Stevenson, donc effectivement l'auteur de L'île au trésor, une belle briquette celui-ci. Un titre dont j'adore la couverture, alors je les aime toutes, mais celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup, c'est Le Talon de fer de Jack London. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'un peu steampunk, parce que quand on voit cette chaussure... et là c'est vraiment un roman. On n'a que le talon de fer, c'est pas un recueil de nouvelles. Inconnu au bataillon ce titre, vraiment je connaissais pas du tout.
Et dernier titre, alors complètement inconnu, c'est Elle, l'éternelle femme de H. Rider Haggard. Je ne connais ni ce titre ni l'auteur, donc si jamais vous le connaissez ou connaissez d'autres titres de cette collection, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. C'est terminé pour les achats en kiosque. J'ai fait un petit tour chez Emmaüs ce mois-ci, ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été, donc j'ai trouvé 6 ou 7 romans, principalement des thrillers, je crois. Quasiment que ça, mais bon, vous allez voir. Donc je suis très contente puisque je me suis trouvé 2 titres du même auteur, c'est Joseph Finder. Je me suis trouvé Company Man et Paranoia, donc tous les deux publiés au livre de poche. C'est un auteur de romans policiers, thriller, on va plutôt dire thriller. À chaque fois, ces auteurs se déroulent dans le milieu de l'entreprise, de la finance, dans ce genre de choses, puisque là, on va suivre un PDG qui est président d'une entreprise de meubles de bureau. Et ici, on va suivre un jeune homme à qui on demande soit d'aller en prison ou d'espionner Triumph System, je sais pas, une entreprise concurrente de la société pour laquelle il travaille. Donc à chaque fois, c'est des thrillers qui se déroulent dans le milieu de l'entreprise. Un pitch qui me plaît bien. Celui-ci, enfin les deux d'ailleurs, était dans ma wishlist depuis une éternité. Un roman que j'ai vu plutôt pas mal tourné et qui m'intrigue quand même beaucoup, en plus il était en super bon état, c'est La machine Ernetti de Roland Portiche, publié au livre de poche. En mars 1938, un physicien italien disparaît, ainsi que le projet secret sur lequel il travaillait. En 1955, on va retrouver les notes de ce scientifique, et ces notes vont inspirer au père Ernetti une idée folle, construire une machine à voir dans le temps. Voilà. Alors là, on n'est pas sur un thriller, mais quand vous allez voir la couve, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. La mémoire sous les vagues de Laurence Kukyo, publié chez Pocket. Ici, on est à Tokyo avec Yukiko, une photographe. On est après le séisme qui a donc frappé le Japon en mars 2011. Cette femme est sans nouvelles de sa grand-mère qui habite un petit village de pêcheurs et elle va donc décider de se rendre sur place. Là, vous vous doutez pourquoi je l'ai pris, et celui-là aussi, il était dans ma wishlist. Un roman que j'ai pris parce que le premier tome a été écrit avec Stephen King, c'est le tome 2 je crois, La plume magique de Gwendy de Richard Chizmar, au livre de poche. Je ne vais pas lire la 4e puisque c'est la suite du roman Gwendy et la boîte à boutons qui a été écrit cette fois-ci entre Richard Chizmar et Stephen King. Donc le tome 2 c'est que Richard Chizmar et je crois que le tome 3 ça sera à nouveau les deux. Ouais, donc je ne lirai pas la 4e. Alors, Marc Ellsberg avec Évolution au livre de poche. Alors c'est un auteur, ces livres m'intéressent, je dois au moins en avoir 2 autres de lui dans ma pile à lire. Je n'ai jamais rien lu et je sais pas, à chaque fois les résumés m'intéressent beaucoup. Donc ici, on va être apparemment des phénomènes étranges qui vont avoir lieu à travers le monde. Et on nous dit qu'il y aurait un lien entre des expérimentations et les mystérieux phénomènes qui sont observés à travers le monde entier. Voilà. Donc à chaque fois, on est toujours dans des choses entre le thriller et la science-fiction. À chaque fois, ce qu'il propose m'intéresse, mais je n'ai jamais pris le temps de le lire, alors souvent parce que ce sont des petites briquettes, 630 pages. Voilà. Et dernier roman que je me suis pris chez Emmaüs, c'est celui-ci, donc c'est Le Camé anglais de Madhulika Lidl, publié donc chez Piquier Poche. Ici, c'est un thriller qui a été écrit par un auteur d'origine mongole. Donc, c'est un roman policier qui se déroule en 1656 en Inde. J'ai pas lu plus, je n'ai jamais lu, je crois, de roman d'origine indienne. C'est un roman piqué, donc pour moi, c'est gage de qualité. On est dans du policier. Peut-être que ça serait quelque chose genre Agatha Christie, je sais pas. Mais j'ai été intriguée à la fois par la couve, par le fait que ça soit un piqué. Et puis voilà, il m'en a pas fallu beaucoup plus pour me le procurer. Je trouve cette couve très jolie. Ça fait vraiment très Agatha Christie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait très Agatha Christie. Lors d'une de mes pérégrinations dans mon Leclerc culturel, j'ai été très très sage, vous allez le voir, de toute façon j'ai acheté très très peu de neuf. Je me suis trouvée Yokai, fantôme du Japon, vertige et enchantement de l'Arcadio Hearn. C'est publié aux éditions Synchroniques. Donc vous avez vu le tome 1
de ce titre-ci il y a quelques temps. Je ne vois plus où il est dans ma bibliothèque, mais bref, j'ai vous présenté le tome 1 il y a quelques mois, je crois. Donc ici, c'est à nouveau un recueil de nouvelles de Lafcadio Hearn avec tout simplement des fantômes, des histoires de fantômes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, c'est illustré par des estampes japonaises. Et j'avoue que quand je l'ai vu dans mon Leclerc culturel, j'ai pas pu partir sans. Voilà, voilà, je savais pas que. Alors je sais pas s'il y en aura d'autres, mais moi j'aime beaucoup. Il y a quasiment une illustration pour chaque nouvelle. Voilà. Alors faut aimer le style estampe évidemment, mais moi ça me plaît beaucoup. J'ai reçu une contrepartie Ulule auquel j'ai participé il y a vraiment un petit moment. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux parce qu'elle a quand même pas mal tourné et vous allez vite comprendre pourquoi je me la suis procurée. C'est publié aux éditions Tibère et c'est le Dracula de Bram Stoker. Donc texte intégral, pour moi c'est très important, et illustré par Livia Caruso. Alors l'objet est magnifique, vraiment on a de très... Alors voilà, la tranche à chaque fois, là, ça. Hop là, l'intérieur. Et puis, voilà. Donc, chaque début de chapitre, c'est comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont proposé. C'est le premier titre des éditions Tibère que je me procure. Mais je pense que j'avais déjà hésité pour le portrait de Dorian Gray, qui est une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup également. Voilà. Donc, tout est... Et puis, parfois, on a... Voilà. Parfois, on a une illustration comme ça qui apparaît. Alors, je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas vous spoiler. Et puis, de moi-même, voilà, j'ai pas forcément envie non plus de m'auto-spoiler, on va dire. Donc, j'ai eu également un marque-page. Ouais, voilà. Je pense que de tous ceux qu'ils ont proposés, c'est vraiment le portrait de Dorian Gray qui me tenterait le plus. Un autre marque-page, un sticker et une sublime carte postale qui est vraiment... gothique et glauque de l'arrivée de Jonathan au château de Dracula. Très très bel objet et puis voilà quelques goodies bien sympathiques. Ensuite j'ai reçu ma commande Françoisir que j'avais passée le mois dernier je crois. Quand j'ai reçu le nouveau catalogue j'ai fait une commande puisque je n'ai plus de boutique à proximité de mon lieu de travail, ce qui était le cas avant. Il y a beaucoup de boutiques confirmées et malheureusement la mienne en a fait partie. Donc maintenant je n'ai plus de boutique, donc je dois passer commande sur le site et voilà, pour ne pas payer les frais de port, j'ai attendu d'avoir suffisamment de choses qui m'intéressaient pour passer commande. Ça a été le cas seulement avec le catalogue de cet été. J'avoue qu'avoir été un peu déçue par ce dernier catalogue qui ne m'a pas... j'ai pas été soulevée d'enthousiasme par ce qu'il proposait. J'étais fort déçue, clairement. Donc j'ai uniquement pris ces deux titres-ci. C'est en même temps, je me dis, c'est très très bien. Ma palle est très contente. Je me suis pris 2 tomes de La Roue du Temps. Donc je me suis pris le tome 9, Le Cœur de l'Hiver, toujours avec les sublimes illustrations de Didier Graffet. Et le tome 10, Le Carrefour du Crépuscule. Donc on est au tome 10. J'espère que Françoisir ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au tome 14. J'espère vraiment, vraiment très, très, très fortement. Donc, Brajlon vient de sortir le tome 14 en grand format. On espère, enfin, en tout cas, moi, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Je vais passer ensuite à ce que j'ai acheté lors de ma visite au salon Saint-Laurent-Poche. Voilà, j'ai été à nouveau très sage. Je n'ai pas acheté énormément de choses. Je me suis d'abord pris un roman que j'avais présenté dans le Have a Wishlist, l'intégrale du roman de la Cité interdite de Jiro Asada, publié chez Piquier. On est en 12 de la dynastie chinoise des Qing. Et donc, voilà, c'est le roman qui nous raconte la vie à l'intérieur de la cité interdite à travers une famille apparemment. Je ne sais pas si ça va être l'empereur ou quelqu'un d'autre, en tout cas à travers plusieurs familles, de ce que je lis derrière. Un autre roman de chez Piquier, c'est Tokyo Express de Matsumoto. C'est un recueil de nouvelles policiers de l'auteur Matsumoto, auteur japonais assez connu. On a 2 ou 3 nouvelles à l'intérieur. Et ensuite, je me suis pris 2 romans que j'avais, alors qui n'étaient pas forcément dans ma wishlist, mais que j'avais déjà repérés, on va dire. Alors un roman qui, à mon avis, est un peu... très probablement what the fuck, mais ça me tente quand même pas mal. C'est Cochrane versus Cthulhu de Gilberto Villarroel. C'est publié chez Pocket. C'est donc
une histoire qui se déroule un peu dans l'univers, en tout cas en réutilisant le mythe de Cthulhu. J'ai vu que l'auteur, pour le moment, je crois qu'il y en a 3, si j'ai bien sûr. Je ne sais pas s'il a prévu d'en sortir d'autres comme ça. Je pense qu'on est peut-être dans le roman d'aventure qui utilise un peu voilà, le mythe de Cthulhu. J'ai rencontré l'auteur qui est vraiment très gentil. Voilà, il m'a fait une chouette petite dédicace. Auteur vraiment très sympathique. Et c'est un titre qui me tentait beaucoup. Voilà. J'espère que ça va le faire. Et un autre titre qui n'était pas dans ma wishlist, mais que j'avais vu plusieurs fois dans mon Cultura et dans mon espace Leclerc, c'est La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux, publié chez 10-18. C'est un roman qui se passe en 15 000 avant Jésus-Christ. Donc elle nous a dit que c'était un thriller préhistorique. Je crois que c'est ça. Ouais, je sais pas. Déjà, je l'avais vu en magasin, j'avais trouvé ça fun. Là, on a rencontré l'autrice qui était également très sympathique. Et voilà, et donc du coup, bah, ça me tente bien. Hop, j'ai une petite dédicace toute mimi. Et voilà, ça me tente beaucoup de découvrir ce thriller préhistorique. L'idée de base, elle est assez originale et sympathique. Et ensuite, quand on est passé en caisse, on a eu un titre offert. Donc j'ai eu celui-ci, donc c'est La Griffe Noire, 30 ans, à peine entrée dans la librairie aux éditions Télémax. C'est un recueil de nouvelles avec plein d'auteurs. Plein, c'est même écrit derrière. D'ailleurs, 30 nouvelles inédites, 32 auteurs. Voilà, on a Barbara Abel, Jérôme Attal, Sonia Delzong, Ingrid Desjours, R.J. et Laurie, Karine Guibel, Nadine Monfils, Gaël Nohan, Olivier Norek, Jacques Saucé, enfin voilà, plein d'auteurs différents et des nouvelles, voilà. Je sais pas si je le lirai, mais en tout cas, bah voilà, c'est quand même un cadeau qui coûte 10 €, donc voilà, c'était plutôt sympathique. Et ensuite, lors de Saint-Maur-en-Poche, j'ai rencontré en vrai, on va dire, Laurent de Lado Vintage et également Céline et Armance d'Instagram, avec qui je participe avec grand plaisir dans le live à vos wishlists sur la chaîne de Dorian Monsieur Cabric, mais également sur le groupe Facebook Un King par mois ensemble. Et Céline Lecture se débarrassait de certains titres qu'elle avait eu en service presse et qu'elle ne souhaitait pas conserver. Et donc je lui ai pris 2 titres qui, elles, ne l'ont pas forcément convaincue, ou avec qui elle a passé un bon moment, mais voilà, je ne veux pas garder, mais qui, moi, m'intéresse quand même pas mal. Donc, je lui ai d'abord récupéré Cathédrale de Hermine Lefebvre. C'est publié chez Léa. C'est une fantasy young adulte, je pense. Et un autre titre qui m'intrigue beaucoup, certains ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. C'est Les Oubliés de Lamas de Floriane Soulas, publié chez Scrineo. De cette autrice, j'avais lu Rouille, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu son roman suivant. Je ne retrouve pas de tête, alors peut-être que c'est mis à l'intérieur. Les Noces de la Renarde, voilà, son roman asiatique qui m'avait pas convaincu, je ne l'ai d'ailleurs pas gardé. Et celui-ci, son troisième, plutôt en science-fiction. Voilà, moi je suis assez intriguée malgré tout. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont détesté, d'autres qui ont adoré. Moi, je voudrais me faire mon propre avis. Ensuite, on va passer à une pile qui est quasiment intégralement des achats d'occasion. Ah non, je vois qu'il y a un titre qui s'est glissé. C'est un autre de mes achats réalisés à la Japan Expo. Enfin, vous voyez, j'ai été sage, j'ai acheté 2 graphiques et un roman. Je me suis pris 1, 2, 3 Vampire de Bertrand Crapez. C'est publié chez Livresse Édition. De cet auteur, j'avais lu 1, 2, 3 Zombies que j'avais adoré. Mais vraiment adoré. C'est donc du coup, voilà, il a sorti ce titre-ci, 1, 2, 3 Vampires. C'est sur le même principe en fait. Ce sont des nouvelles voilà, qui racontent, alors dans 1, 2, 3 Zombies, une invasion zombie, pardon, de différentes manières qui à la fin, vous voyez, chaque nouvelle vous donne une info différente et puis quand vous avez tout lu, vous avez le panel global. Voilà. Je pense qu'un 2, 3 Vampires va être sur la même idée. Moi j'avais adoré 1, 2, 3 Zombies, vraiment. Alors il y a un humour décapant. Voilà, ça passe ou ça casse. Avec moi, ça avait très bien passé. Et là, j'ai le vampire étant ma créature chouchoute. J'aimerais vraiment voir ce qu'il donne avec les vampires, si c'est aussi réussi qu'avec les zombies. Et donc ensuite, c'est quasi exclusivement de l'occasion que j'ai trouvé quasi tout sur Vinted. Il y en a peut-être un sur Rakuten, mais c'est quasi tout Vinted. Je me suis d'abord trouvé Dynasty de Ilona Andrews, publié chez J'ai lu, c'est les 3 premiers tomes, plus la nouvelle, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a une novella, la novella 3.5 inédite. Parce que ça, c'est une réédition de quelque chose que J'ai lu avait édité il y a quelques années. Moi, j'aime bien les intégrales comme ça de chez J'ai lu. Je trouve ça assez agréable à lire malgré tout. Ilona Andrews, je dois avoir quelques tomes de Kate Daniels dans ma palle, mais je me dis pourquoi pas lire ce titre-ci.
Ça me tente beaucoup, je pense que c'est de l'urban fantasy. Je pense que quand Céline Hermance en avait parlé, avec quelque chose en lien avec des sorcières, des enquêtes et tout ça, moi ça me branchait bien. Et puis l'urban fantasy, souvent ça se lit super bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, c'est bien dommage, c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors urban fantasy, pas Big Lit pour moi, je précise. Pas la romance paranormale. Moi j'aime bien l'urban fantasy, pas la partie romance paranormale qui généralement me convainc pas, je n'adhère pas particulièrement. Mais ce qui est urban fantasy, j'aime bien. Et voilà. Auteur plutôt de confiance de ce que j'en ai vu, donc voilà, je suis assez intriguée. Un autre titre qu'on a vu, alors pas tant tourné que ça, je suis assez surprise, je pensais qu'on le verrait beaucoup plus tourné. C'est Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardost, publié chez Stardust, hein, c'est la maison d'édition Hugo. Ici, on est aussi à nouveau dans une fantasy young adulte, voilà, tout simplement. Alors, je vais pas vous mentir, la couve m'a fortement intéressée. En VO, j'ai eu plutôt des avis positifs. Depuis, en français, j'ai pas vu des avis positifs. Mais moi, c'est pas grave, ça me tente quand même pas mal. Il y a quelques petits efforts de décoration. Voilà, il faut quand même les noter. Et voilà, la petite phrase de la couve, parfois, c'est la princesse le monstre. Ça peut être cool, voilà. Un titre que vous avez vu, je pense, pas mal tourné celui-ci. Par contre, il était obligé que je l'achète celui-ci. Jade, Fire and Gold de June C.L. Tan. C'est publié chez Big Bang. C'est de la fantasy d'inspiration asiatique. A priori, c'est un one-shot, mais de ce que j'en ai entendu, si l'autrice le souhaite, il y a possibilité de faire à minima un tome 2. En tout cas, actuellement, il n'y a qu'un seul tome et pour le moment, il se suffit à lui-même. Forcément, fantasy, d'inspiration asiatique, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Et donc, je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci aussi, donc je suis contente. Il est vraiment en excellent état. Neuf, il était à 17,90. Je ne l'ai pas eu, à nouveau pas énormément moins cher. Mais toujours la même histoire, la cagnotte, tout ça. Ça sort pas de mon portefeuille. Et, voilà. Et je suis très contente de l'avoir. Dernier titre acheté d'occasion et après il y aura un achat neuf. Vous avez vu que pour les achats neufs, j'ai été assez sage quand même. Hein. Vous pourrez le noter. Et un achat d'occasion auquel je ne croyais pas. Je dois bien vous avouer que quand je l'ai vu et jusqu'à ce que je le reçoive, je me suis dit, c'est pas possible. Et bah si, je me suis trouvé le tome 3 de Nevernight de J. Christophe chez De Saxus en occasion. Sur Vinted 9, il était à 20,90 et je crois que j'ai dû l'avoir 12 €. Je crois que je l'ai payé 12 €. Donc, très cool, vraiment très très cool. Je vais pas lire la quatrième, c'est de la fantasy dans laquelle on suit Mia, une demoiselle qui au début du tome 1 perd toute sa famille et elle décide de se venger et pour ce faire elle décide d'intégrer une école d'assassins et donc de devenir un assassin d'élite dans l'objectif d'éliminer toutes les personnes qui ont détruit sa famille. J'ai beaucoup aimé le tome 1, vraiment, je lis le tome 2 tout bientôt avec Laurent Lado Vintage et maintenant je suis équipée du tome 3 pour pouvoir terminer cette série avant la fin de l'année, je l'espère. Et donc, le dernier achat de ce mois-ci, achat 9, l'achat mouton du mois, parce que je n'ai pas lu le tome 1, mais que bien évidemment, comme ce sont des éditions limitées, on est un peu obligé, même si on n'est jamais obligé de rien, de les acheter si on ne veut pas se faire après devoir vendre un rein pour pouvoir acheter la suite. Je me suis donc pris le tome 2 de la série de Jennifer Ellerman Trout, Un royaume de chair et de feu, publié chez De Saxus. Là, je prends les hardbacks, je les trouve magnifiques. Alors, je ne l'ouvrirai pas parce que, moi je l'ai eu sous plastique, donc je vais le laisser sous plastique. Et puis je pense que vous l'avez largement vu sur les réseaux déshabillés en long, en large et en travers. Voilà, je pense qu'il y a tout à fait moyen, si vous êtes intéressé, de trouver à quoi il ressemble sans sa très jolie couverture. Jennifer Ellerman Trout, moi j'ai lu la série Luxe que j'avais beaucoup aimé, donc je connais son style. En même temps, j'y vais plutôt confiante puisque je sais que ça se lit bien. Lux, le tome 1, était un petit peu une petite copie de Twilight, le reste s'en éloignait quand même pas mal et c'est super addictif, ça se lit super bien, enfin moi j'aime bien ce que fait l'autrice, donc voilà. J'y vais plutôt de manière confiante avec celui-ci, honnêtement je n'ai pas l'intention de le lire tout de suite, puisque je crois que l'autrice a prévu 6 tomes, je crois que c'est ça, 6 tomes. C'est fou. Donc clairement, je ne lirai pas tout de suite. Et j'avoue que de cette série, pas du tout de cette autrice, j'aimerais bien lire Dark Elements, une trilogie qui met en scène je crois que c'est des gargouilles. Voilà. Et j'avoue que l'idée me plaît beaucoup. Alors, est-ce que j'ai cette série dans ma palle? Pas du tout.
Mais j'avoue que je la cherche un petit peu d'occasion, je la trouve pas particulièrement pour le moment, mais c'est une série qui m'intrigue beaucoup et je pense que je la lirai de toute façon avant celle-ci. Et voilà, c'était donc le dernier roman pour ce book haul du mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir suivi, bien évidemment. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je viens de vous parler aujourd'hui. S'il y a certains titres que vous avez envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram. C'est là où je suis le plus facilement joignable et ultra connectée, on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très agréable journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!